Ce premier épisode va être consacré à la présentation du tuto, aux petites astuces à savoir, à connaître, et où j'ai acheté mon tissu, la phase de découpe, et un petit peu l'explication de ses patrons pour aider à bien démarrer, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais. Donc son tuto, là je l'ai imprimé, mais normalement j'imprime juste les patrons et je suis sur l'ordinateur, mais là pour les vidéos je pense que ce sera plus pratique d'avoir tout sous la main sur des feuilles pour suivre plus facilement. Sur cette première page, donc, elle présente un petit peu sa peluche. Donc elle commence d'abord par une présentation de sa peluche en disant que les fans de Star Wars ou de Mandalorian auront bien sûr reconnu un petit bébé de l'espèce de Yoda qui s'appelle dans la série tout simplement l'enfant. C'est une petite peluche avec de grands yeux expressifs, des oreilles pointues et une petite robe qui s'enlève. Le niveau de difficulté n'est pas trop élevé. Le plus compliqué d'après elle sera de fixer le col à la robe, puisqu'il faut faire bien attention de bien aligner tout comme il faut, et aussi d'attacher les bras et la tête au buste, parce que ça va être fait par des points à la main, et du coup quand voilà, on n'est pas trop l'habitude, ça peut être plus compliqué à réaliser. Après il y a des petites infos, je ne suis pas non plus une super douée de l'anglais, donc je vais pas m'y risquer. Donc là elle refait un tour du matériel et des outils. Ce qu'elle dit, c'est qu'un tissu stretch comme le Minky ou la polaire sera mieux en rendu que quelque chose comme de la feutrine qui n'est pas élastique, me semble-t-il. Du coup, quelque chose qui est censé faire une jolie patate va nous donner un gros ballon. Pour un visage, ça peut vite, avoir un rendu beaucoup moins joli. Ensuite, elle passe donc à bien imprimer le patron, en faisant bien attention d'imprimer en 100% ou taille réelle. Après, elle part sur les petites infos pratiques pour couper le patron. Moi, je ne me sers pas du papier, je vais vous le dire juste après. Enfin, si, je me sers du papier, mais je ne l'attache pas sur le tissu. Il faut bien faire attention, c'est sur cette partie-là, parce qu'elle met certaines choses en miroir. Alors, les petits morceaux de patron sont super bien expliqués. Il y a toutes les infos, sauf celle-ci. Donc, bien faire attention à repérer ce qui doit être en miroir de ce qui n'est pas nécessaire, pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Surtout quand on achète vraiment le minimum de tissu pour pas en avoir pour trop cher. Si on se rate sur une pièce, ça peut poser problème. Et donc avant de commencer, elle redonne quelques petites infos comme quoi les marges de couture sont incluses. Donc ils sont représentés ici. Qu'ils sont de 1/4 de pouce. Qu'il y a quelque chose où ça va être un demi-pouce. Bon, enfin on verra au fur et à mesure. Donc là, le demi-pouce, ce sera peut-être pour faire un ourlet. Bon, on verra. En tout cas, pour gros goût, tout est à 1/4 de pouce. Donc, on repère que c'est l'arrière de la tête qui est en miroir et les oreilles. Le reste, pas de souci. Donc, les oreilles aussi sur le rose. Ce qui est bon à savoir, c'est si vous avez une brodeuse sur le site, donc vous avez le patron que vous pouvez télécharger, mais aussi le fichier. Alors je ne sais pas comment marche une brodeuse, vous saurez sûrement mieux que moi. Vous pouvez télécharger le fichier pour pouvoir le faire avec votre brodeuse. Je pense que c'est super. Un jour où j'aurai une brodeuse, je verrai, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Et donc après c'est parti, quelques petites explications et c'est parti pour la confection de cette peluche jusqu'à la page 20. Donc il y a pas mal de petites étapes où enfin notre peluche sera finie. Donc une fois que vous avez bien pris soin d'imprimer le patron taille réelle ou 100%, on se retrouve pour gros goût avec les morceaux suivants. Sa belle petite tête,
l'arrière de sa tête, les petits bras, son oreille et son corps. Alors, pour le tissu, donc moi je conseille pour un beau rendu du Minky poil ras. J'ai vu que ça existait le poil long, mais franchement pour gros goût ça n'ira pas du poil long. Donc moi j'ai trouvé sur le site de Créa 4 mains, que vous pouvez voir là sur les feuilles suivantes, que en fait ce qui était intéressant c'est qu'ils vendaient des morceaux, des petits panneaux de 50 par 50. Ce qui est bien pratique. Parce que vous savez quoi, j'ai testé et sur un panneau de 50 par 50, vous pouvez faire 2 gros goûts. Ce qui est bien, enfin, ce qui peut être très intéressant. Et puis pour utiliser au max du Minky couleur pistache, on n'a pas trop l'occasion, à part un gros goût, je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Si, un crocodile. Donc j'ai acheté un peu de toutes les couleurs. J'en ai profité parce que bon, les frais de port c'est toujours la même chose, c'est bien de rentabiliser. Donc gros goût vert pistache. J'ai pris un marron, je sais plus quoi, pour faire sa petite veste. J'ai complètement zappé le rose pâle pour ses oreilles, donc soit je le fais en blanc, que j'ai acheté aussi, soit je le ferai avec, si je trouve la bonne teinte dans les vieux pyjamas de mes filles, comme c'est deux petits bouts qu'il faut. Enfin je vais voir, je vais chercher ça. Après j'ai pris du violet, du fuchsia, du orange, du jaune et beaucoup de bleu. Tout cela c'était pour que mes filles aient du choix pour leur petit chat. Le jaune j'en ai pris un peu plus pour soit un Pikachu, parce que donc Siu Desune a un patron gratuit de Pikachu, ou d'un chocobo, j'aime bien les chocobos, et plein de bleu pour faire un poulpe pour ma petite sœur. Du bleu et du blanc, et plein de blanc pour faire le fameux poulpe. Je verrai peut-être pour faire une vidéo aussi. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir pour avoir tous les morceaux comme il faut. Déjà, c'est de repérer le stretch et le nappe. Qu'est-ce que le stretch? Je pense que si vous en êtes à essayer de coudre des peluches, c'est que déjà vous en connaissez un petit peu, mais bon. Le stretch en fait, c'est le côté élastique. Donc le Minky est élastique que dans un sens. Donc il faut trouver lequel. Donc là, moi c'est dans ce sens-là. Là c'est élastique, si je tire dans ce sens-là, ça ne l'est pas. Donc hop, mon stretch, lâche-moi 2 minutes. Mon stretch est comme ça. Donc la pièce doit être posée dans le sens du stretch. Et le nappe c'est en fait le sens du poil. Ce qui est super pratique, ça évite de réfléchir, savoir dans quel sens va falloir le mettre. C'est déjà réfléchi pour vous, il y a juste à faire attention. Donc là, en fait, si je descends, c'est tout doux, c'est bien rangé. Le sens du poil est donc vers le bas. Là, quand on remonte, on sent, voilà, ça fait des vagues, on sent que c'est pas doux, c'est arbrousse-poil. Donc c'est le sens inverse, donc nous on veut vraiment être dans ce sens-là. Donc là, moi, ça descend, ça tombe bien. Ma flèche est vers le bas. Donc, mon tissu est bien placé. Il ne me reste plus ensuite qu'à faire en sorte de gagner le plus de place, enfin, pour économiser du tissu. Là, vous pouvez coller pas assez bien les morceaux, puisque les marges de couture sont comprises. S'il y a pas trop il y a un tout petit espace entre les deux, c'est pas grave, puisque vous allez couper de chaque côté. Alors, le Minky, c'est un super tissu pour les peluches. Le rendu, il est super. La douceur, elle est trop bien. Mais c'est un peu fluide, élastique. Et alors là, du coup, c'est un peu galère de le travailler. C'est un coup à prendre. Donc, première petite astuce, c'est en fait, moi, je conseille plutôt, c'est de mettre un poids ou de bien tenir. Éventuellement, juste de l'épingler au milieu. Faire en sorte d'être bien à plat, et ensuite avec un feutre venir faire gentiment tout le contour. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à couper en suivant bien la ligne et tout en évitant de tirer. Si vous épinglez, déjà vous risquez un petit peu d'avoir quelques faux plis, donc il faut faire bien attention. Mais le risque en épinglant,
c'est que quand vous allez couper, vous allez tirer un petit peu. Et comme c'est un tissu qui bouge, ça peut vite devenir casse-tête. Donc moi c'est pour ça, du moins pour le Minky, je suis plus sur le... Je dessine tout autour, j'enlève et je découpe. Une fois le traçage terminé et le découpage fait, on se retrouve donc avec les morceaux de Gros Goût en vert pistache. Et on met la tête en vue parce que la prochaine étape et donc la prochaine vidéo sera sur la confection du visage. J'espère que cet premier épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine pour voir la suite. À bientôt!